Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Trois versets, je pense. On peut lire trois versets, comme ça, on avance. C'est le troisième chant, chapitre 7. Ça va être versets 24, 25 et 26. On va lire comment. Vous répétez après moi juste une, c'est ça? D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 24. Yatra putraischa putraischa naprit bhir saha gotrajai praja vichitra kritaya asan yabhir idam tatam. Parmi ces vibhutis, ces opulences, il y a celles qui ont été responsables de peupler le monde avec des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils et des parents. Verset 25. Prajapatinam sapatis chaklpekan prajapatanti sagrams chaivanus sagramscha manun manvantaradipan. Décris-moi de quelle manière Brahma fut chargé de créer les êtres vivants, procréateurs, les Prajapati, les différentes sortes de créations et sous-créations, les Manus, les dirigeants des Manvantara, leur lignage et leur histoire. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit: avec le même état d'esprit, Vidura pose la même question que Parikshit avait posée. Les mots Prajapatinam Patir désignent Brahma. Il y a deux sortes de créations. Le mot Anusargan signifie qu'il existe également des sous-divisions de ces 10 sortes de créations. Verset 26. Uparyadas cheye loka bhumer mitrantma jasate tesham samstam pramanam cha burlokasya chavarnayam. Ô révéré fils de Mitra, le sage Maitreya, parle-nous de planètes qui existent au-dessus et en dessous de la Terre, de leur disposition et de leur dimension, et décrit aussi la Terre. Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jina Tasmai Shigurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Swarupa Damodare Chinamini. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarini Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam parle beaucoup des formes universelles, des créations. Et en préparant la classe aujourd'hui, j'ai compris une chose, que la structure, comment s'est créé ce monde, il peut nous permettre à comprendre les lois, comment ça marche, qu'est-ce qui est le but de la vie, même en voyant comment c'est construit. Et je n'ai pas tout compris, c'est pour ça que je ne veux pas vous décrire vraiment. Je voulais préparer en décrivant des planètes, etc., mais puisque je ne suis pas experte, pas envie de spéculer, je vais vous partager les histoires qui sont plus à côté de ça.
On connaît beaucoup des histoires quand Krishna, dans ses différentes formes, le Seigneur suprême, il montre sa forme universelle à son dévot ou même pas dévot, comme dans le cas de Duryodhana. On connaît comment il montre à Arjuna dans le champ de bataille sa Viratrupa. On connaît l'histoire comment le petit Gopal il a mangé bien la terre et Balaram il se plaignait à Mary Yashoda. Mary Yashoda, elle a regardé dans la bouche de Krishna pour voir est-ce qu'il y a de la terre et elle a vu l'univers entier qui l'a fait évanouir Mary Yashoda. Et on connaît aussi une histoire qui est décrite dans Srimad Bhagavatam du Markandeya Rishi. On ne le parle pas souvent parce que c'est assez dans le Srimad Bhagavatam qui est après 10e chant et c'est des histoires qu'on parle rarement. Et je vais vous raconter l'histoire du Markandeya Rishi. Markandeya Rishi, il était né dans la famille du Brahmana et dès son petit âge, il faisait beaucoup des austérités. Son père, il l'inspirait dans ça et il adorait le Seigneur suprême. Et il faisait beaucoup d'austérité tellement qu'il a vaincu la mort. Il vivait très longtemps et il adorait Krishna. Chaque jour, le matin et le soir, il adorait 5, je ne sais pas comment dire ça, 5 esprits du Seigneur, on va dire comme ça. Il faisait des feux de sacrifice, il adorait le soleil. Il adorait son gourou, les brahmanas et le paramatma, le Krishna dans le cœur. En faisant ça, il était juste dans le ashram en faisant l'austérité. Ça a passé 6 vies du Manu, qui est égal, j'ai compté à peu près, c'est 2 milliards à peu près d'années. Et ces austérités, puisque quand on fait des austérités, on accumule le pouvoir immense. Ça commence à faire peur aux demi-dieux. Comme d'habitude, on connaît beaucoup d'histoires comme ça. Et les demi-dieux, ils ont commencé à s'inquiéter qu'il y a quelque chose qui se passe qui est plus puissant qu'eux. Indra, il avait envoyé Kamadev avec des danseuses, avec des chanteurs, les apsaras. Il a envoyé pour casser les austérités du Markandeya Rishi. Et quand Kamadev est venu, et il s'est écrit aussi que le printemps, c'était aussi une servante de Indra. Ils sont venus tous dans le ashram du Markandeya Rishi. C'était ashram, il y en avait beaucoup d'autres brahmanas. Et ils sont venus, c'était décrit le printemps, comment c'est beau, le vent douce, etc. Et les chanteurs, ils ont commencé à chanter, les femmes, ils ont commencé à danser. Il y en avait une apsara qui a commencé à jouer avec le ballon. Il y a le vent qui a enlevé ses vêtements. Et Kamadev, il a pensé, je pense que c'est ça le moment qui est bon pour lancer ma flèche. Il a lancé la flèche de Markandeya Rishi, mais il n'y a rien qui se passait parce que Markandeya Rishi, il était avec les yeux fermés, il était en train de méditer et ça ne le dérangeait pas du tout ce qui se passait. Kamadev, il a compris qu'il n'a pas de force de briser le vœu de Markandeya Rishi. Et au bout d'un moment, la force de cette austérité, il a commencé à brûler Kamadev et toutes les Gandharvas qui étaient à côté. Ils étaient obligés de partir parce qu'ils ne pourraient plus même rester à côté, tellement Markandeya Rishi il était fort. Et puisqu'il a pu résister à cette... pas de bon. Ouais, cette tentation. Il a eu la miséricorde de voir le Seigneur suprême en forme d'un Narayana et Narayan. C'est de deux sages c'est un Seigneur suprême, mais il est manifesté en deux sages. Ils ont apparu devant lui, il a offert ses hommages, il a glorifié Narayana et Narayan. Il a glorifié la construction de ce monde. Il a parlé beaucoup du guna, que tout le monde dans ce monde, ils sont dans le guna du passion et de l'ignorance, et que nous, on doit se mettre dans le guna de la vertu. Et comme ça, on peut attendre le Seigneur suprême. Narayana et Narayan, ils étaient tellement satisfaits avec Markandeya Rishi qu'ils l'ont demandé est-ce qu'il a envie quelque chose d'eux.
Markandeya Rishi, il a dit il est comblé complètement, juste une chose, il veut comprendre comment ça marche. Il a demandé Narayan de montrer la puissance de l'énergie illusoire du Seigneur. Et dans les commentaires, Prabhupada il explique que Markandeya Rishi, il a demandé pas ça par la curiosité, juste pour savoir, etc. Il a demandé pour bien comprendre comment ça marche, le Maya, l'énergie illusoire de Krishna. Ils l'ont laissé à méditer et Markandeya Rishi, il a pensé toujours quand est-ce que ça va arriver, comment ça va se passer, etc. Et un soir, il faisait adoration à un Seigneur suprême et il a ressenti le fort vent qui est commencé à arriver. On a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'ouragan, des choses comme ça. C'est assez puissant quand on voit la nature comme ça, on comprend à quel point on n'a pas de force de se battre. Et ça, c'est de tout petits trucs. Qu'est-ce qu'il a commencé à voir? C'était la destruction de l'univers. Il y en avait 4 océans de 4 côtés, ils ont commencé à remplir toute la terre. Et il y a la pluie qui commençait à tomber jusqu'aux les vagues qui commençaient à couvrir toutes les montagnes, jusqu'au tout l'univers, ils n'étaient pas à plein d'eau. Ça veut dire que toutes les planètes en bas, la Terre, toutes les planètes zédéniques, tout était dans l'eau. Et parfois, il y en avait des grosses vagues. Markandeya Rishi, il est resté en vie, mais il est resté tout seul. Ça veut dire qu'il n'y avait personne d'autre, juste Markandeya Rishi, il est resté dans l'eau d'océan, que tu ne peux pas boire parce que c'est salé, que tu ne peux pas trouver à manger, il n'y a pas de terre. Il se battait avec des vagues. Il y en avait parfois comment ça s'appelle, dans l'eau quand ça tourne. Comment? Tourbillon. Parfois, il y a des tourbillons qui le prenaient dans l'océan. Quand c'est comme ça, il y en a des monstres, des grands poissons qui se battent entre eux. Et même en faisant ça, ils voulaient le manger, Markandeya. Du coup, ils se battaient avec tout ça. Il y a la pluie, les vagues. Et comme ça a été millions d'années. C'était expliqué que parfois il a eu l'espoir, il était heureux, parce que il était sauvé de quelque chose. Parfois il était en détresse, parfois, et puisqu'il n'a pas mangé, parfois la douleur elle était tellement forte qu'il a pensé qu'il va mourir, mais en fait non. Et c'était millions et millions d'années, c'était dans cette chose-là. Et c'est ça, l'énergie, le joie du Seigneur. Tellement c'est fort que tu oublies tout complètement. Et à un moment, quand il, on va dire pas nager, hein, il a flotté, il a juste été perdu dans cet océan parce qu'en plus, il n'y en avait pas de lumière. Il était presque aveugle. Ça veut dire que millions et millions d'années, il était dans cette situation-là. C'était écrit que son corps, il ressentait presque pas son corps. Et il était presque aveugle. Et au bout d'un moment, il a vu un petit île avec l'arbre du banyan. Il a approché cette île. Il a vu sous le arbre, le banyan, il a vu un petit bébé. Il a vu le couleur sombre. Il y a une tellement belle description parce que c'est Seigneur Krishna en forme du Balagopala. On appelle ça. C'est un petit bébé et il décrit que le cou de ce bébé, il était comme la conque, les lignes sur le cou, il était comme la conque. Ses oreilles, il était comme les fleurs du grenade, vraiment super beau. Et il disait que ses dents, il était blanc et tellement brillant qu'il reflétait ses lèvres rouges. Et du coup, il était un petit peu même rougeâtre, ses dents. C'est une super belle description, je vous conseille de le trouver. Je n'ai pas osé de le traduire, hein, parce que c'est trop beau. Et il a pris cette bébé, Balagopala, il a pris son petit pied par les lotus, il a mis son grand pouce, c'est ça?
le gros orteil, c'est ça. Il a pris un gros orteil, il l'a mis dans sa bouche et il a commencé à sucer. Ça, parfois on peut adorer. J'ai vu certains, ils adorent Balangopala comme ça, les déités. Markandeya Rishi, toutes ses souffrances, il était parti. En voyant juste ses bébés, toutes ses souffrances, il était parti, mais il ne savait pas qui c'était. Il était juste ivre de la beauté de ce bébé. Et à un moment, le bébé, il a juste respiré. Et Markandeya Rishi, il est rentré dans le bébé. En fait, il a respiré et Markandeya Rishi, il est rentré dans le bébé. Il a vu tout l'univers, il a vu son ashram, il a vu la Terre, il a vu toutes les planètes et tout à l'intérieur du Balangopala. Et quand il a soufflé, c'est ça, expiré, il a sorti Markandeya Rishi. Markandeya Rishi, il a compris que c'était son Seigneur Narayan en forme de bébé. Pour juste expliquer par rapport à notre sujet des créations, etc., il y en a des planètes édéniques, des planètes inférieures. Mais quand je lis, il appelle ça les planètes inférieures, mais par exemple pas on a parlé hier avec Asalia, c'est pas vraiment que tu peux appeler ça les planètes infernales dans la conception qu'on connaît. Par exemple, moi je viens de pays où il y a beaucoup de chrétiens et on plupart du temps, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Et quand on parle de l'enfer, on imagine, par exemple, on a appris en littérature, l'image où il y avait, qui parle de Dante, le 9, c'est quoi, comment en français dire ça, 9 cercles d'enfer, non, c'est pas ça? Vous connaissez pas? Il y en a une grande image où il explique exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque partie de l'enfer, qu'est-ce qui va se passer avec toi, etc. Dans le temps médiéval décrit. Et on imagine exactement ça, qu'on va être dans les, je ne sais pas comment en catholique, mais en orthodoxe, ils disent dans les poêles tout chauffé, ils te chauffent, ou dans des grosses casseroles, des choses comme ça. Donc, dans beaucoup de cultures, par exemple dans le grec aussi, je pense que ça me semble que c'est ça aussi l'enfer, c'est des souffrances comme ça physiques. Mais en même temps, quand on voit dans le Srimad Bhagavatam les descriptions des planètes inférieures, il appelle ça, je ne peux pas traduire en français, je ne connais pas assez les termes, mais c'est comme la paradis, mais inversé. Parce que tous ceux qui sont dans les planètes inférieures, ils ont de la richesse. Ils ont tout ce qu'on a envie ici, c'est-à-dire que les matérialistes, ils ont envie de la famille, ils ont envie de la vie sexuelle, la richesse, tout ça, ça existe. Il y a des technologies beaucoup plus élevées que chez nous, mais juste, il n'y en a pas de bonheur, puisque les gens, ils font ça pas pour Seigneur suprême, mais pour son propre satisfaction. Il y a beaucoup de souffrance. Ça veut dire que tu peux avoir une grande famille. Il y en a des planètes, par exemple, juste des démons, des fils de Aditi, c'est ça? Les démons, c'est Aditi ou Aditi? Bon, la planète où il y a des démons, ils ont des familles, comme on connaît bien l'histoire de Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, ils font des austérités, ils font des choses, ils se battent, il y a tout le truc qui se passe, mais ils n'ont pas de la paix à l'intérieur d'eux. Ici, par exemple, dans ce monde, on parle souvent de ça dans nos classes, que les gens, même s'ils sont riches, ils ne sont pas heureux dans ce monde. Et je trouve que c'est très intéressant. Les gens qui viennent, par exemple, du pays où il n'y a pas beaucoup d'argent, etc., ils pensent que si je vais dans l'autre pays, ça va être beaucoup mieux. Et j'ai vu ça en déménageant en France, parce que normalement, à l'Ukraine, on parle, voilà, l'Europe, c'est top.
Il y en a super. Et les États-Unis, c'est aussi bien. Il y a le Canada. Voilà, le Canada, c'est vraiment le top. Et tout le monde pense qu'en déménageant dans notre pays, ça va nous rendre heureux, on va être riche, ça va être beaucoup plus facile notre vie. Mais enfin, on comprend que non. Ici, quand je parlais avec les dévots, moi, j'ai bien compris que pour les Français, par exemple, ça, c'est les États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, c'est plus libre, etc. Mais il y en a beaucoup de gens, des immigrants, et en plus avec la guerre qui se passe à l'Ukraine, je vois beaucoup de vidéos des Ukrainiens qui sont déménagés en Europe parce qu'ils ne pourraient pas rester à l'Ukraine. C'était le rêve de tout le monde d'y aller à l'Europe. Il y en a beaucoup de monde qui voulaient aller, ils n'ont jamais osé, et là, ils ont eu l'opportunité. Et ils comprennent que non, en fait, la vie, il est partout pareil. Et c'est ça, la souffrance, quand tu comprends que tu n'as pas d'endroit dans ce monde où tu pourras y aller et tu pourras être vraiment heureux. Et dans les planètes inférieures, c'est exactement ça. Tu oublies Seigneur suprême. Tu oublies le but de ta vie. Et que tout ce que tu fais, ça t'apporte de souffrance. Prabhupada, il donne explication par rapport à l'énergie illusoire du Seigneur, le Maya. C'est un bon exemple. Il explique que c'est comme Maya, c'est un agent de Krishna, c'est comme un policier. Ça veut dire que Krishna, c'est comme gouvernement, et le policier, en fait, ils mettent ceux qui font pas bien, les gens, ils le mettent dans la prison. Dans la prison, il y en a des règles. Si tu fais des choses qui sont bien, t'es bien, tu peux avoir certains avantages. Si tu fais des choses qui sont mauvaises, ils t'enferment ou ils te donnent pas la nourriture, etc. Et c'est la même chose. Ça veut dire que Maya, il est gardien de ces gens qui ne veulent pas voir le Seigneur suprême. C'est pas mauvais, c'est pour son bien, mais c'est ça qui se passe. Ça veut dire que Maya, parfois, certains gens considèrent cette énergie comme méchante, comme quelque chose qui veut nous toujours attraper et qu'on doit vraiment se débarrasser. Ils sont négligents envers le Maya. Mais en fait, on doit avoir beaucoup de respect envers Maya. Au contraire, c'est une servante de Krishna. Imaginez, je pense que si vous avez eu l'expérience de faire un service de quelque chose de particulier, par exemple quand on parle du commandant de temple, etc., il y en a tout le monde qui pense que vous êtes méchant. Imaginez Maya, tout le monde pense qu'elle est méchante, tout le monde pense qu'elle fait mal, et c'est elle qui est erreur, c'est à cause d'elle que tout ce qui se passe dans ma vie c'est mauvais. Mais en fait non, elle est servante du Seigneur. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est nous. On a le problème dans l'intérieur de notre cœur et c'est nous qui devrons changer. Et dans cette manière-là, Maya, elle ne pourra pas nous influencer. Comme avec Markandeya Rishi, Kamadev, il a rien pu faire avec Markandeya. C'est pareil avec Maya. Au contraire, on peut le prier pour nous aider dans cette démarche spirituelle. Gurudev, il y en a quelques années, il avait expliqué un principe qui est très important, qu'on peut engager tout dans le service de dévotion, par exemple, même marcher, même respirer. Si on essaye juste respirer en offrant ça à Seigneur suprême, respirer pour le Seigneur suprême, marcher pour le Seigneur suprême, faire tout ce qu'on fait, quand on prend la douche, penser à Seigneur suprême. Ça nous rend heureux. Et juste en essayant ça, on comprend comment ça marche. Par exemple, Prahlad Maharaj, il instruit, c'est ça, il donne les instructions à ses camarades de la classe. Et il explique qu'on n'a pas le temps de perdre en fait dans notre vie. Il dit qu'un tiers de notre vie on dort, un tiers de notre vie on est ou en enfant ou le vieux, que tu as des problèmes avec le corps, etc. On a juste un tout petit peu de temps quand on peut servir le Seigneur suprême. Et même en étant en âge de 5 ans, il a dit qu'il faut commencer maintenant, ne perdez pas votre temps, il faut le faire. Et le principe du Yukta Vairagya, du engage et tout, c'est ça. C'est pas grave qu'est-ce qu'on fait. On peut avoir des mauvaises tendances. On a partagé il y a quelques semaines
l'histoire du prostitué avec Haridas Thakur. Elle n'a pas eu les bons pensées, mais en écoutant le son, en étant avec les Vaishnavas, en offrant ses hommages aux Vaishnavas et au Tulasi, par exemple, ça l'a changé. Ça veut dire qu'on peut engager absolument tout, juste petit à petit, comme ça va nous purifier. C'est pas vraiment qu'on va rester dans le niveau qu'on a, mais en engageant tout ça, notre cœur il purifie et on va avoir des désirs automatiquement dans notre cœur pour continuer, pour faire des choses pour le plaisir du Seigneur. Par exemple, mon père, il m'avait partagé hier l'histoire. On avait parlé de ce principe du Yukta Vairagya, etc. Il m'avait dit que dans le temps qu'il était autour d'une Radhumnas famille en Pologne, c'est Woodstock, c'est ça. Il a dit qu'ils ont eu les problèmes avec les gens au festival qui rentraient, par exemple, comme des bikers, des choses comme ça. Et il a dit une fois, ils ont rentré dans la salle, dans le territoire où ils étaient, ils ont commencé à frapper tout le monde. Et il a dit, on a compris qu'on a besoin d'une sécurité, en fait, que les gens qui protègent. Il avait dit qu'il y a là les dévots, par exemple, qu'ils n'ont pas de vraiment nature de se battre, ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire, mais il y en a des autres, des dévots aussi, qui sont nature vraiment de se battre. Ils sont allés, ils ont frappé et ils ont fait sortir ces bikers parce qu'ils ont commencé à prendre des chaises, ils ont se battu parce qu'il y en a des différentes natures. Et ils ont compris, ils ont fait comme ça, qu'ils ont appris à peu près 10 dévots ou 12 dévots. Ils ont fait une équipe des dévots qui ont cette tendance-là de protéger, ils n'ont pas de doute d'agir. Ils l'ont entraîné et comme ça, ils ont eu une équipe de sécurité. Ils ont engagé cette tendance dans le service du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on peut engager absolument tout en purifiant notre cœur. Et c'est pas grave dans quelle manière on le fait, juste il faut le faire. Parce que même dans les planètes inférieures, il y en a des dévots du Seigneur. Il y en a une planète où il réside Bali Maharaj, par exemple. Il y a Seigneur Vamanadev qui le garde, par exemple. C'est tellement, approximatif dans ce monde. On peut suivre les règles, mais c'est juste des règles. Le principe, c'est de faire tout pour le Seigneur suprême. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je voulais partager aujourd'hui. Shrimad Bhagavatam qui